Bonjour à tous. Je vous présente aujourd'hui une vidéo de test de distance du Phantom 3 SE, de distance maximum que peut atteindre ce drone. C'est une version originale et non modifiée. Je l'ai acheté directement en Chine sur un site connu, Gearbest. J'avais vu sur les sites qu'on pouvait faire 4 km maximum avec ce drone. Seulement j'avais pas fait attention que c'était 4 km en FCC, donc zone américaine, et en Europe 500 mètres. Donc une fois que je l'avais, j'ai voulu tester combien je pouvais faire en distance maximum, parce que j'ai pas trouvé de vidéo qui montrait ça pour la version européenne. Pour être franc, j'étais un peu tendu d'envoyer mon drone si loin au-dessus de l'eau. Ça m'a un peu fait flipper. J'ai commencé le drone avec un drone de course, un ZMR 250, et je suis plutôt habitué aux pertes de signal vidéo et de commande, et qui tombent tout seul dans l'herbe. Et du coup, le fait que là il y a un GPS, un retour automatique et toutes ces options, je découvre vraiment et c'est pas mal, hein. Ça change des drones de course. Après, c'est sûr que ça n'a rien à voir, rien du tout. Bon, là en l'occurrence, on est parti pour une ligne droite au-dessus de la mer. J'ai fait attention, j'avais vu des gens qui faisaient des tests de distance comme ça sur YouTube. J'ai vu que pas mal de fois ils avaient un gros problème, c'est qu'ils partaient dos au vent, donc ils allaient super vite, et puis au moment de revenir ils s'apercevaient qu'ils étaient face au vent et qu'ils n'avaient plus assez de batterie pour rentrer. Donc là c'est un test que j'ai fait avant ce vol là. J'ai fait des petits tests avec ma première batterie, j'ai fait des allers-retours sur 100 mètres pour voir si la vitesse de retour était bien supérieure à celle de l'aller, et j'avais regardé la météo, donc là je suis bien parti face au vent. Toujours est-il qu'on est déjà à 1400 mètres et on voit sur la carte en bas à droite que j'en suis quasiment proche de la moitié et de 3/4 du chemin. J'ai volontairement caché le bas de la carte pour que vous vous posiez la question de combien je peux atteindre. J'avais de la chance, j'ai fait le test à un moment où il y avait un porte-conteneur, donc c'était sympa d'avoir ça en vue comme objectif. Donc là déjà 1,8 km, j'étais déjà surpris de la portée, alors qu'ils annoncent 500 mètres, j'ai été content. Là pour tout vous dire, je commence à avoir des gros problèmes de retour vidéo, je vous l'ai pas mis ici, je vais peut-être l'intégrer, c'est pas sûr. Donc là j'ai des grosses pertes de signal, je me mets sur le côté, j'avance sur le côté vers la droite, je me suis dit que ça ferait un plan sympa pour les images après. En l'occurrence, on est au Havre. Et là, je commence vraiment à avoir des très petits retours vidéo avec des coupures. Ce qu'on ne voit pas là sur l'image. 2 km 50. Entre 2 km 100, je pousse au maximum. Je continue, là j'ai plus de retour vidéo. On continue à avancer. Et là, paf, j'ai plus de retour. Il se met en mode automatique, il s'axe vers mon point de départ et il repart. Donc 2190 mètres quasiment. Donc j'étais assez surpris et content de la distance maximum. À part au-dessus de la mer, je vois pas l'intérêt d'avoir une telle portée en zone dégagée ou en montagne. Ça c'est sympa. En l'occurrence, dès qu'on est sur le sol avec des arbres et tout, avec les obstacles, forcément on a une moins grosse portée. Mais en tout cas je suis assez content. Bon, c'est pas les 4 km des États-Unis, mais c'est déjà pas mal. 500 mètres ça me paraissait un peu court. À 2 km, c'est bien. Écoutez, voilà, je vais accélérer le retour et puis j'espère que cette vidéo vous a répondu à une de vos questions. À savoir quelle était la portée du Phantom 3 SE version Europe sur les dernières mises à jour de l'application. Et en l'occurrence, je suis sur un téléphone Android et tout est standard en version originale. Et pour le petit plaisir, là, un petit bateau de course sur le retour.
À très bientôt, à une prochaine pour une autre vidéo.